Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur la formation des molécules. Alors vous avez déjà vu des molécules en seconde. Les molécules sont des atomes qui sont attachés entre eux par des liaisons. On représente les formules développées de chacune de ces molécules ici en dessous des modèles moléculaires. Alors si on regarde un petit peu les atomes qui composent ces molécules, eh bien on se rend compte que les atomes d'hydrogène sont toujours attachés une fois à un autre atome, que ce soit avec un atome d'oxygène, de carbone ou d'azote. Les atomes d'oxygène toujours deux fois, ils font deux liaisons, les carbones quatre liaisons toujours, et les atomes d'azote trois liaisons. Eh bien, cette capsule va vous expliquer pourquoi il en est ainsi pour chacun de ces atomes. Alors nous allons commencer avec la molécule d'eau. Vous avez vu que à partir du numéro atomique en seconde, on peut déterminer la structure électronique de chacun des atomes, c'est-à-dire la répartition des électrons sur les couches. Ici l'hydrogène K1, l'oxygène K2L6. Et il y a une règle assez simple, un atome va toujours chercher à saturer sa couche externe. C'est-à-dire que l'hydrogène, il lui manque un électron pour arriver à K2, et l'oxygène, il lui manque deux électrons pour arriver à K2L8. Alors pour cela, les deux atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène vont faire un petit arrangement entre eux. Je m'explique. Dessinons les 6 électrons de la couche externe autour de l'atome d'oxygène. Nous allons aussi dessiner les deux atomes d'hydrogène qui ont chacun un électron. Alors regardez, eh bien, les deux atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène vont mettre en commun leurs électrons. Et que va-t-il se passer? S'ils mettent en commun, ça veut dire que les électrons appartiennent chacun à l'oxygène ou à l'hydrogène. Eh bien, comptez, l'oxygène est maintenant entouré de 8 électrons. Et chaque hydrogène est maintenant entouré de 2 électrons. Ils ont réussi à saturer leur couche externe. Ce que j'ai entouré, c'est ce que j'appelle un doublet d'électrons liants. C'est une liaison. Voilà comment est-ce qu'on représente ces liaisons par un trait plein qui relie les atomes d'oxygène et d'hydrogène. Donc une liaison est la mise en commun de deux électrons qui proviennent de deux atomes. Il reste autour de l'atome d'oxygène 4 électrons que je regroupe par deux. Ces deux paquets d'électrons, ce sont des doublés, et ces doublés ne participent pas aux liaisons. C'est ce que l'on appelle des doublés d'électrons non liants. Et on va représenter maintenant autour de l'atome d'oxygène ces doublés d'électrons non liants dans ce que l'on appelle la formule de Lewis de la molécule d'eau. Cette formule indiquera donc les liaisons et les doublés non liants. Passons à une autre molécule avec des atomes d'hydrogène et d'azote. On donne la structure électronique K1, K2L5. L'hydrogène, il lui manque un électron. Pour saturer sa couche, il va donc faire une liaison. L'azote, il lui en manque 3, il va donc faire 3 liaisons. Comment vont s'arranger ces atomes? Eh bien, l'atome d'azote, je dessine ces 5 électrons autour de lui, ces 5 électrons de la couche externe. 3 atomes d'hydrogène vont aller se placer autour de lui. Il va donc y avoir 3 liaisons. Si vous comptez, l'atome d'azote est maintenant entouré de 8 électrons sur sa couche externe et chacun des hydrogènes 2 électrons sur sa couche externe. Nous avons donc ici 3 liaisons et un doublet d'électrons non liants, c'est-à-dire qui ne sert pas à faire des liaisons. Voici la formule de Lewis qui résume tout ceci. Les traits représentent des doublés, nous avons les 3 liaisons et le doublet non liant. Remarquez que vous verrez dans le TP ou dans les exercices que les liaisons peuvent être des liaisons simples, des liaisons doubles ou voire même des liaisons triples, cela existe. Que devez-vous retenir dans cette capsule? Vous devez retenir qu'un atome cherche toujours à saturer sa couche externe, qu'une liaison est la mise en commun de 2 électrons provenant de 2 atomes, qu'un doublet non liant est composé de 2 électrons de la couche externe qui ne participent pas aux liaisons. Et vous devez connaître que la formule de Lewis d'une molécule indique les liaisons entre les atomes et les doublés non liants des atomes. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.